Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le logiciel Tool Selector, qui est un logiciel très intéressant aussi. Et nous allons commencer par la sélection de différents composants dans un circuit de réfrigération et aussi de différents appareils. Nous allons commencer par la sélection de différents composants. Donc, on va cliquer au niveau de composants, de lignes et vannes. Donc, quand on clique là-bas, vous allez voir que on va nous montrer les différents composants sur les différentes lignes, vous voyez. Donc ici par exemple c'est vanne de régulation électronique et mécanique, électro-vanne, clapet anti-retour, vanne d'arrêt, station de vanne, soupape de sécurité, vanne à eau, détendeur électronique, détendeur thermostatique, détendeur manuel. Donc on peut sélectionner tous ces différents composants. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Ici c'est les filtres déshydrateurs, filtres et tamis. Voilà. Donc on va choisir par exemple clapet anti-retour, par exemple, clapet anti-retour. Donc quand on clique là-bas, il y a une fenêtre qui va apparaître. Voilà, et nous allons commencer la sélection du clapet. Donc arrivé ici, nous allons voir que on a tracé le circuit ici. Donc ici c'est le compresseur, ici c'est le condenseur, ici le détendeur et ici l'évaporateur. Donc quoi on va choisir? Donc ici nous avons la ligne de refoulement. Ici c'est la ligne d'aspiration, vous voyez. Ici c'est en fait ligne liquide. Donc, tout dépend de là où nous voulons faire la sélection. Si c'est par exemple au niveau de la conduite de refoulement, on clique là-bas et on peut faire la sélection de notre composant. Donc, on clique sur la conduite qu'on veut, vous voyez. Et pour notre cas, nous avons sélectionné la conduite d'aspiration et nous voici les différents clapets anti-retour ici et on va sélectionner ce qu'on veut, vous voyez. Ici, c'est les différents clapets anti-retour, vous voyez. Donc, c'est ça. Et on va choisir ça. Bon. Donc, après avoir choisi le clapet anti-retour, il ne faut pas oublier aussi de renseigner les différentes informations du circuit frigorifique. Voilà. Donc ici, nous avons la puissance frigorifique. Voilà, on laisse ça à 10. La température d'évaporation, on peut laisser ça à 8 comme ça. Ou 5 comme ça, c'est bon. Température de condensation, on peut laisser ça à 40, 35 comme ça. Et surchauffe, on met 5. Surchauffe 5. Sur le refroidissement, 5 aussi. 5. Et sur le surchauffe additionnel, voilà, ça c'est s'il y a beaucoup de surchauffe, mais pour notre cas, on va laisser 0,0. C'est bon. Et température de refoulement, 50 comme ça. Ouais, 50. Pas forcément, on peut le laisser, il n'y a pas de problème. Et ici, nous avons. Ici, en fait, en fonction de la puissance, il y a le débit. Le débit massif qui est automatiquement renseigné ici. Vous voyez. Ici, c'est la puissance calorifique. Ici, nous avons les critères de sélection de notre clapet anti-retour. Nous avons la chute de pression ou la vitesse. On peut sélectionner ce qu'on veut. Ou même la chute de la température de saturation. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Mais pour notre cas, on va laisser la vitesse. Pour la vitesse, on met ça à 15 comme ça. Voilà, 15 mètres par seconde, c'est bon. Et si on finit avec ça, et je pense que c'est bon maintenant, hein, on a renseigné toutes les différentes informations du circuit. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le flux frigorigène à utiliser. Là, c'est très important. Donc, c'est tout, c'est R134A, c'est bon. Et ici, nous avons l'accordement, c'est tout. Voilà, donc c'est bon. Donc, du coup, nous avons les différentes propositions ici. Voilà. Parce que quand on sélectionne le clapet anti-retour, le logiciel va nous proposer des différents clapets anti-retour qu'on va essayer de choisir ce qu'on veut en fonction de notre besoin. Donc, on va repartir jusqu'au fond, la voir les pourcentages ouvertes initialement, état de la vanne. Voilà, ici c'est ouvert initialement, ici c'est la vitesse, partiellement ouverte, partiellement ouverte. Donc, ce qui est en rouge, ça veut juste dire que ce n'est pas adapté à notre circuit, vous voyez. Donc, ce qui est en rouge, il faut éviter de sélectionner ça. Maintenant, ce qui est en vert, vous voyez, la sécurité ici, c'est en noir, mais vous voyez que au niveau des résultats, c'est en vert. Voilà, ils ont validé. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner ces différents clapets anti-retour. Voilà, maintenant, ça va dépendre de ce qu'on veut, des informations qu'on veut sur notre clapet anti-retour. Par exemple, ici, c'est la vitesse d'entrée 4, 7 et 7, 4, 2.
Voilà, maintenant, c'est charge partielle possible. Donc, en fonction de toutes ces différentes informations, qu'on va choisir maintenant notre clapet anti-retour. Donc, ça veut dire que les valeurs qui sont déjà en rouge sont déjà déclassées. Vous voyez. Donc, pour notre cas, ici, nous avons le débit. Ici, c'est le débit. 4, 7 et 16. Vous voyez. Et nous avons ici le diamètre. Et en fonction du diamètre aussi, on va sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, pour notre cas, on va laisser le premier. Voilà, parce que d'habitude, le logiciel choisit même le composant le plus adapté pour notre circuit de réfrigération. Ouais. Et c'est bon. Ici, pour avoir les détails, ici, c'est en fait les cours de fonctionnement. Voilà, conduite de refoulement, système de temps direct R134A. Vous voyez. Donc, nous avons la moyenne ici. La puissance 10 kW. Vous voyez. Donc, pour les détails de performance, et aspiration de compresseur, refoulement, point de rosée, condensation, point de bulle de condensation, sortie de condenseur. Il y a toutes les différentes informations sur notre circuit ici. Ici, c'est en fait sélection des numéros de code. Ici, c'est les remarques qu'on peut voilà, en fait mentionner. Ici, c'est les performances. Et on peut en même temps visualiser voilà, le diagramme voilà, de notre circuit. Vous voyez, voici le diagramme ici, le diagramme enthalpique. Voilà, vous voyez, voici le cycle. Voici en même temps le cycle frigorifique ici. Voilà, ici c'est entrée compresseur, sortie compresseur. En même temps, entrée condenseur, sortie condenseur, entrée détendeur, sortie détendeur, entrée évaporateur et sortie évaporateur. Donc, c'est la même que les différents logiciels, à savoir Coolpack, Solcan et tout. Donc, c'est bon. Une fois qu'on est sur un point, vous allez voir que les valeurs d'en bas vont changer. C'est-à-dire la température, la pression. Voyez. Voici les valeurs ici. Donc, si on est sur un point, là, ça va changer en fonction du point. Nous allons voir les valeurs de ce point-là. Voilà, c'est-à-dire la position, les caractéristiques de ce point-là. Voilà. Donc, c'est bon, on peut de sortir. Donc, une fois qu'on finit de sélectionner notre composant, voilà, c'est-à-dire le clapet anti-retour, on peut l'imprimer. Voilà, on peut l'imprimer. Voilà, pour en faire passer maintenant, voilà, pourquoi pas à l'achat maintenant et à l'installation. Voilà. Là maintenant, il faut cliquer au niveau du rapport. Donc, comme je l'avais dit, clique rapport. Voilà. Ça va faire sortir le rapport. Patiente un peu. Voilà, voici en fait le rapport. Si c'est créé par ECAP CVC, vendredi, vous voyez. Voici en fait le rapport. Voilà. Donc, ici, nous avons, voici le circuit. Voilà, clapet anti-retour 1. Voici le circuit. Voici le clapet, la photo du clapet. Voici les informations sur le clapet. Clou sélecteur. Voici la clé de fonctionnement. Et c'est bon. Vous voyez. Donc, on peut imprimer ici sous forme PDF. Et c'est bon. Voilà. On n'est pas au niveau des sélections. Maintenant, si on finit de sélectionner, en fait, le clapet anti-retour, on peut continuer avec d'autres sélections. Voilà. On peut cliquer sur nouveau pour sélectionner d'autres composants. Par exemple, à la vente d'arrêt, on peut sélectionner aussi. Et tout dépend de ce qu'on veut. Voilà, on peut tout sélectionner. Hein. Voilà, ça dépend des projets qu'on veut réaliser. Maintenant, après cette sélection, on peut aussi sélectionner les composants en série. Donc, en ce moment, on clique sur composants en série. On vient ici, vous allez voir ici, non? Voici le circuit ici. Ici, tu cliques directement sur là où tu veux. Si c'est conduite de refoulement, conduite d'aspiration, ligne liquide, tu cliques et quand tu rentres, par exemple, pour notre cas, on va cliquer sur ligne liquide et on patiente un peu, ça va venir. Voilà, vous voyez. Donc, quand on clique sur ligne liquide, ça va nous montrer en fait les différents composants qu'on peut mettre au niveau de la ligne liquide, vous voyez. C'est ce qui est très intéressant avec ce logiciel aussi. Voilà, ça nous montre les différents composants qu'on peut sélectionner au niveau de la ligne liquide, vous voyez. La ligne liquide, c'est entre le condenseur et l'évaporateur. Donc, c'est très pratique, c'est très pratique. Et arrivé ici, pour faire la sélection, il faut d'abord sélectionner le flux frigorigène. Voilà, pour notre cas, on laisse à 134A. Ici, c'est les informations sur le circuit. Voilà, pour notre cas, on va laisser la même chose. Voilà, c'est toujours 10 kW, moins 5, voilà, 35 degrés Celsius pour la condensation et tout. Et arrivé ici, on va choisir maintenant le composant qu'on veut dimensionner, qu'on veut sélectionner. Voilà, et ici, on peut mettre par exemple voyant liquide, pourquoi pas. Si on clique sur voyant liquide, voici les différents voyants liquides. Vous voyez, clique là-bas. Et donc, ça va venir au milieu de condenseur et de l'évaporateur. Donc, ce qui témoigne voilà, que c'est vraiment entre le condenseur et l'évaporateur et c'est la ligne liquide. Vous voyez.
Donc c'est un peu ça la sélection des composants en série. Voyez. Donc si par exemple on veut ajouter un autre composant, on clique sur par exemple distributeur et ça va venir. Si on n'a pas de distributeur, donc on va choisir par exemple, voilà, c'est bon, c'est venu, voilà, on a distributeur, donc c'est bon, on a choisi distributeur, c'est bon. Donc on peut choisir aussi la filtre tamis ou bien filtre déshydrateur, voilà, filtre déshydrateur, on clique ici, on choisit ce qu'on veut, on choisit ça, donc ça va venir au milieu aussi de condenseur et de l'évaporateur, vous voyez. Donc il y a le filtre qui est là aussi. Donc c'est un peu ça la sélection des composants en série. Voici les détails de performance, sélection de numéro de code, remarques et tout. Donc c'est un peu ça la sélection. Voilà, donc vous pouvez sélectionner tous les différents composants que vous voulez. Voilà, donc c'est très simple avec ce logiciel. Donc si on finit de sélectionner ces différents composants, on peut en même temps changer de projet en cliquant sur nouveau. Donc quand on clique sur nouveau, vous voyez qu'on est sur une nouvelle fenêtre, voilà, de dimensionnement ou bien de sélection. Donc si on clique sur nouveau, voilà, c'est pour en fait, voilà, passer à un autre projet. Voilà. Donc pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons nous arrêter ici et faire d'autres vidéos après. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos, toujours avec le logiciel Cool Selector. Merci et à la prochaine.